Bonjour, je m'appelle Noël. Comment vous avez fait pour qu'il y ait une bulle qui soit cassable et à la fin dure? Eh bien, ça, c'est quelque chose qui fait partie des éléments du spectacle, où on va être obligé de soit vous dire un mensonge en pensant que vous pensez qu'on dit la vérité, soit dire la vérité en pensant que vous pensez qu'on dit un mensonge. Ou alors, on peut aussi se dire que si vous étiez des petits magiciens et des petites magiciennes, quels sont les moyens que vous auriez utilisés pour le faire? Nous, par exemple, cet effet-là, dans le spectacle, on connaît plein de manières différentes de le réaliser. Simplement, on a dû trouver la bonne méthode qui nous plaisait avec le spectacle. Mais vous pouvez, chacun, chacune, imaginer le plus de méthodes possibles pour avoir un effet. Donc, je ne vais pas te répondre directement, mais ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un changement. Oui, c'était ça que je voulais rajouter, c'était qu'on ne va pas forcément dire le comment, mais c'est le pourquoi. Vous avez vu que dans le spectacle, les choses prennent d'autres, se métamorphosent, changent de leur principe. Et donc ce qui nous intéressait, c'était qu'on passe du liquide au solide. Bonjour, moi je m'appelle Léana. Comment s'est passée votre rencontre ? Alors, on s'est rencontrés il y a un petit bout de temps maintenant, il y a plus de 15 ans, à l'Académie Fratellini. C'est l'école supérieure des arts du cirque. Il y en a 3 en France. Et donc, tous les deux, on a fait notre formation là-bas et on a été diplômés de cette école. Et puis, on a eu envie de travailler ensemble sur différents spectacles. Et donc, celui-ci, on avait envie de mêler nos pratiques entre les illusions et la suspension. On a mis du temps à travailler ensemble. Parce que... En réalité, on a mis du temps à travailler ensemble parce qu'on s'est rencontrés et d'abord on a été amoureux avant de tout ça. Et il y a juste depuis pas longtemps qu'on a décidé de rejoindre nos 2 pratiques de cirque un petit peu différentes pour faire un spectacle ensemble. Bonjour, moi je m'appelle Baptiste, j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que ça nécessite beaucoup de force pour grimper aux anneaux ? Alors oui, ça nécessite de la force et ça nécessite de la maîtrise de tous les endroits de mon corps et aussi de l'entraînement. De l'entraînement pour de la souplesse, pour de la musculature, pour de la force. Et quand on met tout ça bout à bout, on a conscience de tout notre corps et du coup, on a assez de force pour grimper et assez de souplesse pour pouvoir aussi relâcher d'autres endroits. Donc en tout cas, c'est un entraînement de tous les jours. Bonjour, moi je m'appelle Archibald et je voudrais savoir, ça vous a pris beaucoup de temps pour vous entraîner ? Alors, pour nous entraîner, oui, ça nous prend du temps. À titre d'exemple, moi je fais du jonglage depuis plus de 20 ans maintenant. Et quand on était à l'école de cirque, je jonglais plusieurs heures par jour jusqu'à 6, 7, 8 heures par jour. Pendant 3 ans à l'école. Depuis, je jongle un petit peu moins, mais je passe beaucoup de temps à jongler. Il n'y a pas une journée, par exemple, où je ne m'entraîne pas. Ça n'arrive pas. Et tout ça, c'est du temps de travail qui, mis bout à bout, nous permettent d'obtenir du vocabulaire pour fabriquer des spectacles. Et par exemple, il y a un moment où je reste longtemps à jongler à 5 balles. Et ça, pour arriver à tenir 5 balles pendant 1 minute, en moyenne, on dit que ça met 1 année de travail. Donc tout ça, c'est beaucoup de temps. Et Pauline, j'imagine que c'est pareil. Je sais que c'est pareil, c'est aussi beaucoup de travail, comme vous l'avez dit, pour la musculation, etc. C'est aussi beaucoup de travail. Donc oui, ça prend du temps. Ça prend du temps d'entraînement et après, pour créer un spectacle, ça met plus ou moins de temps. Mais un spectacle comme ça, c'est à peu près 1 an et demi de travail. Bonjour, moi je m'appelle Adnan. Vous l'avez fait combien de temps le spectacle ? Combien de fois, pardon ? Alors ce spectacle, il a été créé en décembre 2023. Donc ça fait 1 an et demi à peu près. Et on l'a beaucoup joué parce que ça fait environ 180 fois qu'on l'a présenté. Même plus. J'ai juste une deuxième question. Comment vous avez fait pour transformer l'eau normale en rouge ?
Il y a un artiste qui a fait ça il y a 2000 ans. Il a écrit un livre, ça s'appelle la Bible, et c'est Jésus qui changeait l'eau en vin. Et non, bah ça c'est pareil, ça fait partie des choses un petit peu secrètes qu'on ne peut pas t'expliquer. Par contre, on peut retracer ensemble tous les paramètres qu'on voulait. Les vers, au début du spectacle, vous vous souvenez de la position dans laquelle ils étaient les vers étaient à l'envers. Donc normalement, quand on met quelque chose dans un contenant et qu'on le retourne, est-ce que ça reste? Non. Ensuite, les vers, la couleur du verre, c'est transparent. Donc est-ce que si on met quelque chose dans un objet transparent, on va le voir? Oui. Donc ça fait deux choses qui peuvent déjà rendre la réalisation de cet effet plus complexe. Ensuite, Pauline a de l'eau qui, elle, est transparente, se remplit un verre et c'est transparent. Et seulement quand elle me sert à moi, ça change de couleur. Je bois, donc il n'y a plus rien dans le verre. Quand elle me resserre, ça change une deuxième fois de couleur. Et donc ça, c'était plein d'effets qu'on voulait rajouter les uns aux autres pour rajouter des couches d'impossibilité. Mais on ne pourra pas te dire le vrai secret. Bonjour, moi je m'appelle Lynn. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Parce qu'on aimait bien le côté un petit peu poétique que ça dégageait. Parce qu'on a envie que ce spectacle il soit vu comme quelque chose de surréaliste et que on avait envie de jouer avec ce qui est à l'endroit, ce qui est à l'envers, ce qu'on attend et ce qui nous surprend. Et on est surpris quand on attend quelque chose. Si on n'attend rien, on n'est pas surpris que quelque chose se passe. Donc on voulait ça, et se dire que finalement, quand on joue avec ça, quand on change la gravité, la vitesse de chute des objets, ou le poids apparent des objets, et ben, d'un coup, si on se pose ces questions-là, ça peut nous sembler vertigineux. Tu vois, si on se dit, le soleil se lève tous les matins, juste parce qu'on est habitué. Si un jour il venait à pas se lever, bon, ça n'arrivera pas, là c'est de la physique, mais si un jour il n'y avait pas de lever de soleil le matin, et le fait de penser à ça, ça nous paraît vertigineux de dire toutes les choses qu'on a autour de nous, on a l'impression de les connaître. Et si d'un coup on se dit mais je connais peut-être pas tout ça, c'est un vertige absolu.